Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, ces dernières semaines, je vous retrouve en ce mardi. Je commence par dire comme d'habitude et finalement c'est pas comme d'habitude. Oui, on est mardi, on n'est pas lundi. On est lundi au moment où je tourne cette vidéo. Comme je n'ai strictement rien fait de mon week-end et que je n'ai fait que glander, je suis en retard. Bref, on se retrouve pour un nouvel update lecture. Je vais vous présenter comme ces dernières semaines 4 nouvelles lectures. 4 lectures que j'ai fait il y a plus ou moins longtemps, mais dont je ne vous ai pas encore parlé. Et donc, eh bien, cette Il est grand temps fois-ci, de le il y a faire. un petit peu de tout. On a du thriller, je sais pas trop comment dire, du thriller normal, du young adult, de la science-fiction. Bref, on a un petit peu de tout, on en a pour tous les goûts. Et on commence tout de suite. Niveau thriller, j'ai lu L'escalier du diable de Dean Koontz aux éditions L'Archipel. C'est le tome 3 de la saga... de la saga... Comment c'est le premier tome? Dark Web et La Chambre des Murmures. Pour rappel, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Jane Hawke, qui est agente du FBI. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où son homme, son mari, se suicide. Tout le monde conclut au suicide. C'est un suicide et puis voilà, on passe à autre chose et on ne s'ennuie pas à enquêter plus loin. Sauf que Jane sait très bien que son mari ne s'est pas suicidé parce que Jane sait très bien que son mari n'est pas suicidaire et que ça n'a aucun sens de dire qu'il s'est suicidé. Et donc Jane va petit à petit creuser, Jane va mener l'enquête et Jane va se rendre compte qu'il y a une sorte d'immense conspiration, une immense complot dans les plus hautes sphères du pouvoir pour, pour pousser les gens au suicide. Je n'en dirai pas plus comme ça. Si jamais vous avez envie de lire cette saga, vous pourrez le découvrir vous-même. J'avais énormément aimé le premier tome. J'avais un peu moins aimé le deuxième tome. En fait, ce qui m'avait dérangé dans le deuxième tome, c'est que je trouvais que l'histoire pouvait très bien se clôturer là, que l'histoire pouvait très bien s'arrêter là, et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'aller plus loin. L'auteur a décidé d'aller plus loin et de nous offrir un troisième tome et eh bien, je suis bien obligé de reconnaître et de persister et de signer. L'auteur aurait dû s'arrêter au deuxième tome. Parce que franchement, c'est... Alors, comment vous dire? C'est pas que j'ai pas aimé ce tome 3. C'est pas qu'il est mal fichu. C'est pas qu'il est mauvais. C'est juste on est typiquement devant un tome de remplissage en fait. Le schmilblick n'avance pas d'un pouce. On n'en apprend pas grand chose de plus. On ne... C'est du remplissage. Alors, du remplissage très bien fait, cela dit, puisque tous les ingrédients que j'ai aimés dans les 2 premiers tomes sont de nouveau ici. On a toujours Jane, Jane qui est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle est très badass, elle est très... en fait, c'est pas tellement qu'elle est badass, même si elle l'est. Ce qui me plaît vraiment, c'est que c'est un peu le schéma du pot de terre contre le pot de fer. Jean est toute seule, elle n'a aucun moyen, elle n'est plus au FBI, donc elle n'a pas les moyens du FBI derrière elle. Elle n'a pas de, elle a pas de soutien, elle a rien, elle est toute seule et elle fait avec ce qu'elle a. Alors qu'elle se bat contre des gens qui font partie du gouvernement, qui font partie des agences de renseignement, etc., etc. Et, et c'est chouette en fait. C'est chouette de la voir s'en sortir à chaque fois. Alors, j'ai peur qu'au bout d'un moment, là ça a été limite, j'ai peur que dans le 4e tome, on finisse par plus y croire, parce que je veux bien que quelqu'un qui est isolé tout seul, qui connaît les méthodes des agences gouvernementales, puisqu'elle en a fait partie, puisse s'en sortir pendant un moment. Là, ça fait quand même 3 tomes qu'elle s'en sort. À un moment, on va se dire, hein, vous savez, c'est comme quand James Bond survit à 4 explosions d'affilée. Hein. À un moment, on se dit, bon, il est gentil James Bond, mais qu'il s'en sorte comme ça, on va peut-être pas trop y croire. C'est le même problème ici. J'ai beaucoup aimé parce que un membre de la famille de Jane est en danger.
Et j'ai beaucoup aimé parce que, bah, il faut l'avouer, le style de Dean Koontz continue à être très bon. Ça va vite, il y a de l'action, il se passe quelque chose à chaque page, il y a des cliffhangers à la fin de chaque chapitre. Chapitres qui sont ultra courts, qui font une page ou deux maximum. Bref, ça se lit tout seul et ça se lit vite. Mais mon gros sentiment, c'est de... Ouais, je vous dis que le schmilblick n'avance pas et que ça va... que ça sert à rien en fait, voilà. Donc je lirai le quatrième tome. Par contre, si le quatrième tome est à l'image de ce troisième là, l'auteur risque de me perdre un petit peu parce que ça commence à devenir un petit peu long. Ensuite, j'ai lu, alors je l'ai lu en LC avec l'ami Maud de la chaîne des livres une fille. En fait, c'est assez simple. J'aime beaucoup faire des LC avec Maud parce que je pense que les LC, c'est comme tout ce qu'on fait j'allais dire en couple, mais c'est pas le mot, en duo. Il faut que le duo fonctionne, il faut qu'on le sente, il faut qu'il y ait une alchimie. Et je trouve que faire des LC avec Maud, c'est très chouette parce que Maud fait vraiment une LC. Alors moi, ce que je n'aime pas dans les LC, c'est quand tu lis avec quelqu'un et puis tu lui dis t'en es où et le quelqu'un te dit je suis page 600 alors que toi t'es page 250. C'est plus une LC. Vous voyez ce que je veux dire? Maud, elle attend, on discute vraiment, etc., etc. Bref, un jour, j'ai dit à Maud, Maud, j'adore faire des LC avec toi, ça te dirait pas qu'on en fasse une? Et elle me dit oui, pas de souci. Et on s'est mis à la recherche d'un livre qu'on aurait en commun dans notre palle, et celui-là était le seul. Tout ça pour vous expliquer pourquoi je me suis mis à lire de la science-fiction, alors que tout le monde sait que c'est pas vraiment mon truc, la science-fiction. Euh, alors, l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de... Attendez, parce que les noms sont un peu bizarres. De Rhiannon. Rhiannon qui est la seule survivante de sa famille étant une famille royale. Et donc, sa famille régnait sur une planète, toute sa famille meurt, Rhiannon est la dernière survivante. Le problème, c'est que Rhiannon n'a pas encore l'âge de gouverner. Et donc, on attend qu'elle ait la majorité. Je pense que sa majorité, c'est 16 ans dans l'histoire. Et le jour où elle va enfin monter sur le trône, eh bien, Rhiannon est victime d'une tentative d'assassinat. Elle va donc s'en foutre. En parallèle de ça, on suit Ali Ocha. Et Ali Ocha va être suspecté. On va dire que c'est lui qui a essayé de tuer Rhiannon. Voilà pour l'histoire de base. J'ai plutôt bien aimé. Alors, il faut que j'avoue une chose, c'est que en effet, la science-fiction et moi, c'est pas du tout ça. Pourtant, l'univers du livre est assez simple, assez basique. Il n'y a pas de règles compliquées, d'univers compliqués comme ça peut l'être dans certaines science-fiction. Mais malgré tout, j'ai du mal. Il faut que je relise plusieurs fois certains passages, que je relise plusieurs fois quand on nous donne un détail, une règle, un truc de l'univers. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'on est dans l'espace, entre plusieurs planètes, dans des vaisseaux, etc., etc. Je suis un grand fan de Star Wars. Ludo n'aime pas la science-fiction et pourtant c'est un grand fan de Star Wars. Et du coup, bah voilà, quand j'ai lu le livre, je me suis un peu imaginé Star Wars, ça m'a beaucoup aidé. J'ai plutôt bien aimé le style de l'autrice, ça se lit plutôt facilement. Là où il y a un gros problème avec ce livre-là, c'est que il y a certaines clés qui sont données bien trop tôt, ou en tout cas qui sont compréhensibles bien trop tôt. Et il y a un détail en particulier que Maud et moi, on a deviné bien en amont que le moment où l'autrice avait décidé de nous donner le détail, ce qui a fait que la fin, par exemple, la révélation, a complètement fait pchit parce qu'on l'avait deviné bien avant. Donc voilà, c'est une bonne lecture, c'était pas mauvais. Il y a ce problème de révélation qui fait pchit, et puis il y a ce problème de science-fiction où bah c'est pas mon genre de prédilection, et puis du coup bah c'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'agrippe un peu moins qu'avec d'autres lectures, et donc je dois m'agripper encore plus pour le lire, mais voilà. En tout cas, si un jour j'ai le tome 2, je le lirai avec grand plaisir. Le troisième livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-là que je vous disais que je ne savais pas trop comment le classer. C'est du thriller, c'est pas de l'horrifique, mais c'est... Bon,
Voilà. Donc il s'agit de Brume de Stephen King aux éditions Albin Michel dans la collection Wheeze. Si vous entendez du bruit, c'est la pluie. Il drache. Voilà, voilà, voilà. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Donc j'ai lu Brume de Stephen King aux éditions Albin Michel. J'ai eu un problème avec ce livre-là, l'un des fameux problèmes de lecteur. Euh, mais avant de parler de ce fameux problème, on va peut-être parler de l'histoire. Ici, on est dans une petite ville qui s'appelle Brighton, avec l'accent anglais. Oh, darling, nous sommes à Brighton. Voulez-vous un peu de thé et du cookie? On a tous les clichés du genre. L'anglais parle avec une patate chaude dans la bouche, il ne fait que boire du thé et manger des cookies, c'est tout. Le reste. Bref, on est à Brighton, surtout que c'est pas en Angleterre, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique. On est à Brighton, dans un petit village donc, et puis il y a eu une grosse tempête qui a détruit des maisons, etc., etc. Et, et bon, la tempête c'est déjà pas très chouette, mais c'est pas le plus grave qui arrive. Le lendemain, ils se réveillent et ils se rendent compte des dégâts, mais surtout qu'il y a une espèce de brume qui est là dans le ciel au-dessus du lac. Ouh. Et donc, bah, on se demande ce que c'est cette brume-là, on la regarde un petit peu, on se dit tiens c'est bizarre, ça ressemble pas vraiment à du brouillard, etc., etc. Et donc, bah, la vie se passe et tout ça, sauf que la brume petit à petit arrive dans le village. C'est pas une brume tout à fait normale, puisque la brume est bien, comment dire, elle est remplie de plein de petites bestioles. Petites bestioles que si tu fais la rencontre avec, eh bien, ton espérance de vie se réduit très fortement en très peu de temps. Et donc, euh, eh bien voilà. Voilà l'histoire. Après, tous les personnages se retrouvent, enfin tous les personnages qu'on suit dans l'histoire en tout cas, se retrouvent dans un supermarché. Et donc on va suivre tous ces personnages dans le supermarché. C'est presque un huis clos où on va en fait suivre d'abord leur interrogation autour de la brume, suivre... en fait, comment dire, c'est un peu... est-ce que c'est le cas dans tous les huis clos en littérature? J'en sais rien, je ne suis pas assez fort ou intelligent en littérature, etc. C'est là qu'il faudrait peut-être lire des classiques, hein? Moi qui dis toujours que je déteste les classiques. Bref, on a une vitrine sur la société en fait. Il y a des gens qui restent très calmes, il y a des gens qui s'énervent, il y a d'autres gens qui paniquent, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier les autres, etc., etc., etc. Donc ça, c'était plutôt chouette à suivre. Ce qui est toujours chouette à suivre aussi dans ce genre d'histoire, c'est que bah, on a envie de découvrir d'où vient cette brume, pourquoi elle est là, quelles sont ses règles, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec la brume en sécurité, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pas mourir. Bref, tout ça, plein de questions. Euh, Pas mal d'actions, oui et non. Tant qu'ils sont dans le supermarché, ça se passe plutôt bien et c'est plutôt calme. Mais évidemment, il y a des grosses scènes par-ci par-là où il se passe un truc, où il y a quelqu'un qui meurt dans d'atroces souffrances. Je donne un exemple, je ne spoil pas. Quelqu'un qui va faire rentrer la brume dans le magasin, un épouvantail qui apparaît, enfin bref, voilà. Vous voyez, c'est plein de trucs comme ça, plein de moments, un clown qui arrive, bref. Il y a des grosses scènes par-ci, par-là qui rythment assez vite l'histoire. Là où j'ai eu un problème, c'est la fin. Alors, depuis lors, on m'a dit que Stephen King n'était pas très fort pour les fins. Je ne pourrais pas juger, j'ai lu très peu de Stephen King. Moi, quand on regarde, j'ai lu la saga Mercedes, j'ai lu Marche ou Crève, et j'ai lu 22 du 11 63. Je n'avais pas trouvé que les fins étaient si mauvaises que ça. Mais en tout cas, dans celui-ci, j'ai trouvé la fin très 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 mauvaise. J'ai eu un gros sentiment de tout ça pour ça. Pourtant, le fin mot de l'histoire m'a étonné, je m'attendais pas à ça, mais il m'a déçu en même temps. Je vous le joue, ça a fait. Voilà.
Donc, j'en garderai pas un super bon souvenir et je ne garderai pas le livre d'ailleurs. J'ai déjà une amie qui est intéressée, je vais lui envoyer. Ça lui fera plaisir plus que moi. De toute façon, ça sert à rien de garder un livre qu'on ne le relira jamais dans sa bibliothèque. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Level Up de Cathy Yardley aux éditions Pocket Jeunesse. Les geeks aussi ont droit à l'amour. Ce livre-là, je l'avais acheté et je l'ai lu sur les conseils de l'amie Pauline. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle l'avait lu il y a déjà un bon moment maintenant. Je me demande si c'était pas déjà l'année dernière. Et elle avait dit qu'elle avait adoré, qu'elle comprenait pas pourquoi le livre n'avait pas fait plus de bruit, pourquoi il n'y avait pas eu plus de pubs, etc., etc. Elle m'avait donné très envie et donc je l'ai acheté. Je l'avais acheté en numérique. En occasion, je me rappelle. Et depuis, il traînait là dans ma palle. Vous l'aviez choisi dans la vidéo à vous de choisir. C'est le seul que j'ai lu pour le moment, s'il y en a qui se posent la question. Et bien, je me dis que j'ai bien fait de suivre l'avis et le conseil de Pauline parce que j'ai passé un vrai beau moment avec ce livre. Alors, dans ce livre, on suit Tessa. Tessa qui est une jeune femme qui vit en colocation avec Adam. Ils travaillent ensemble et ils travaillent dans l'univers des jeux vidéo. Ils sont concepteurs de jeux vidéo. Alors, je ne m'y connais pas du tout en jeux vidéo, donc ne me demandez pas. Je crois qu'ils sont codeurs, vous savez, ceux qui font les codes dans les jeux, etc. Et Tessa est geek, mais surtout elle a ce côté très casanier, elle a peur d'aller vers les autres, elle a peur de sociabiliser, elle a peur enfin, elle n'est pas très à l'aise avec les gens, etc. Et donc on va suivre presque une triple histoire. On va suivre Tessa qui essaye de se sociabiliser, elle essaye d'aller vers les autres, etc., etc. Elle, euh, Elle a un groupe d'amis qui sont en difficulté parce que ils tiennent une librairie qui va plutôt pas très bien. Et donc elle va aider ses amis qui ont besoin pardon, pour concevoir justement un jeu vidéo. Je vous laisse découvrir tous les détails, les pourquoi et les comment en le lisant. Et puis il va y s'installer une sorte de relation amoureuse entre Adam et Tessa. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors il est très court, il fait 238 pages. C'est du Pocket Jeunesse, donc c'est écrit super gros, etc. Donc ça se lit à une vitesse folle. Et c'est le genre de lecture toute choupie, doudou, mimi, fraîche, qui vous fait passer un bon moment. C'est juste parfait pour l'été ou parfait quand vous n'avez pas le moral, quand vous avez besoin de vous changer les idées, quand vous avez besoin de bons sentiments. C'est assez rythmé, il se passe pas mal de choses. Et puis il y a tout ce côté geek. Alors je connais assez mal les geeks parce que je ne le suis pas forcément moi-même. J'ai pas vraiment d'amis dans mon entourage qui l'est. J'ai Jérôme, l'ami Chipou, je vous en ai déjà parlé les habitués connaissent bien Jérôme. Jérôme est plutôt geek, mais il n'est pas il connaît bien la culture geek, mais il n'est pas geek au sens où on se l'imagine tous tout le temps. Et puis surtout, on parle pas souvent de son côté geek parce que bah, moi je le suis pas. Alors, moi je ne le suis pas, donc il a beau l'être, on n'en parle pas souvent parce que il faudrait pas qu'il me parle de trucs trop pointus, je comprendrais rien, je ne saurais pas de quoi il parle. Je rassure tout le monde, pour tous ceux qui ne sont pas geeks, pas de panique, dans le sens où il y a des références à à des séries, à des jeux, etc., etc. Mais les références sont tellement connues et reconnues que même ceux qui ne le sont pas le connaissent, hein, parce que Scandal, Arrow, Supernatural, ils parlent de quoi d'autre? D'Harry Potter, de Doctor Who. Voilà, Doctor Who, j'ai jamais vu, mais bon, je pense que c'est assez connu pour que tout le monde connaisse. Et puis niveau jeu, je sais plus trop de quel jeu il parle, mais c'est du niveau de Minecraft, 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 Minecraft.
en français, Minecraft, Minecraft, de le jeu où il faut tuer tout le monde là. Non, pas. Enfin, si, il faut tuer tout le monde. Vous savez que vous êtes parachuté sur un endroit et vous devez vous cacher. Vous savez même construire des échelles pour monter dans le ciel. Enfin, pas dans le ciel, mais forcément, si vous avez construit quelque chose, vous n'êtes pas dans le ciel, vous êtes sur ce que vous avez construit. Vous devez vous cacher et vous devez tuer tout le monde et vous devez être le dernier survivant. Je ne sais plus comment s'appelle ce jeu-là, mais en tout cas, il est assez connu pour le reconnaître quand on lit le nom. Et donc voilà, n'ayez pas peur pour cet aspect-là. Et bah, je vous dis, c'est un super bon moment. Le style de l'autrice est très bonne. J'ai même pas eu le réflexe de regarder si elle avait écrit autre chose. Parce que si elle a écrit autre chose, je serais bien partant. Level Up et Hooked, la novella qui l'accompagne. Ouais, ouais. Novella. Hein. Bref, voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre-là, parfait pour vous remonter le moral, pour passer un bon moment, pour vous changer les idées, etc., etc. Bref, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!